Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me suivre. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de henné. C'est une recette marocaine qui va prendre bien soin de vos cheveux. Donc pour cette recette, on va avoir besoin bien sûr de l'henné. Tout le monde connaît l'henné. Moi, je la prends au Maroc, mais vous la trouvez ici, en France, dans les magasins orientaux, chez les bouchers arabes aussi. Donc, on va préparer notre pâte. Cette recette, il faut la préparer la veille. C'est obligatoire, en fait. Il faut qu'il passe toute une nuit à tremper avant l'utilisation. On va avoir besoin des fleurs d'hibiscus. Cette fleur qui a beaucoup de bienfaits pour les cheveux. C'est un antioxydant et elle a aussi beaucoup de bienfaits pour tout le corps. Je vous en parlerai dans d'autres recettes. Comment faire des masques pour le visage. C'est vraiment... c'est une magnifique fleur qui a beaucoup de bienfaits. Comme j'ai dit, là, on va avoir besoin de l'henné. Je vous dirai à peu près les quantités. Là, j'ai des fleurs séchées. J'ai ici les épluchures ou la peau des grenadines que j'ai pris et j'ai séché. Il faut bien la sécher à l'ombre, jamais au soleil. Ça donne de la couleur aux cheveux aussi et ça protège. J'ai aussi des feuilles de laurier. Je ne sais pas si on en trouve ici en France. Moi, je l'amène du Maroc, mais vous pouvez vous en passer. J'ai aussi ce qu'on appelle en arabe dam al-ghzal ou la kalfassi. C'est une préparation à base de fleurs de cocorico. J'ai un sachet de thé noir et là, comme vous voyez, j'ai de la betterave. Moi, c'est de la betterave séchée. Vous pouvez prendre de la betterave fraîche. Moi, c'est juste parce que je l'ai laissée, je ne l'ai pas utilisée, donc ça séché. Et comme ça, je la mets de côté. Quand j'en ai besoin, je la trouve à l'époque où il n'y a pas de betterave. Mais vous pouvez très bien prendre une betterave fraîche. Vous voyez, celle-là, elle commence à sécher déjà parce que ça fait un petit moment moi que je l'ai acheté. J'ai pas eu le temps de faire ma préparation, mais c'est pas grave. C'est juste pour la couleur. Une fois on va la tremper, ça va donner la couleur qu'on veut. Moi j'en ai ces trois. J'ai ici aussi du souhek. C'est une plante, c'est des morceaux d'arbres, je crois, d'une noix qu'on prend et qu'on sèche au Maroc. C'est pour les dents, ça protège les dents et ça nourrit la gencive et on l'utilise pour les cheveux aussi. Ça a des bienfaits pour les cheveux. Là, ici, j'ai les peaux d'oignon. On utilise une bonne pincée. Ça aussi, de l'oignon, je vous en parlerai après. C'est vraiment... il a beaucoup de bienfaits pour la santé. Moi, j'ai pris ici, j'ai séché, je mets dans un bocal. Je peux utiliser, même pour la toux, c'est bon. On peut faire une infusion pour la toux. C'est très très bien avec une cuillère de miel. J'ai ici des épluchures de betterave. Pareil, on peut les sécher, on les met de côté. Comme ça, quand on en a besoin, hop, on a. On n'a pas besoin d'aller acheter. Pareil, on sèche toujours à l'ombre, dans un endroit frais et sec, ou par exemple, quand on utilise le four, une fois le four est un peu refroidi, on les met dans une passoire et hop, on les met à l'intérieur ou sur un papier sulfurisé dans un plat à four et on le met dans le four tous les jours jusqu'à ce que ça sèche et après... Par contre, il faut que ça soit bien sèche. Il n'y a plus d'humidité, sinon ça va moisir. Et on le met comme ça dans un bocal. Et on le garde dans nos placards comme ça, quand on en a besoin. On en a de la betterave, on en a de l'oignon, on en a des grenadines. Moi, j'ai toujours ça de côté. Là, on va prendre une marmite. On va mettre à peu près
1 litre d'eau. Et on va mettre tous nos ingrédients. Il faut les cuire à peu près 15 à 20 minutes. On va fermer notre cocotte et on les laisse cuire pendant 15 à 20 minutes comme j'ai dit. Là, je mets un peu de laurier, les fleurs séchées, les 3 betteraves, quelques feuilles de grenadine. Je rajoute là, moi, comme vous voyez, je vais rajouter quelques épluchures de betterave. Par contre, je ne vais pas mettre cette betterave parce que j'en ai assez avec ce que j'ai mis. Je vais la laisser sécher pour une prochaine fois. Et là, j'ai oublié un ingrédient que je n'ai pas mentionné au début. C'est le rosemary, le romarin. On va mettre un petit peu, une petite pincée. C'est trop bien pour les cheveux, c'est contre les chutes de cheveux. On peut même faire on peut le faire dans vous savez, dans l'eau de rinçage. On prépare une infusion et le mélange avec l'eau de rinçage, ça donne une brillance et c'est anti-chute de cheveux. Là, je vais mettre mes feuilles de hibiscus, on met à peu près l'équivalent de 2 cuillères à 3 cuillères à soupe. Et on va mélanger le tout. Et on ferme notre cocotte et c'est parti pour 15 à 20 minutes. Et on se retrouve tout de suite après. Là, comme vous voyez, après 20 minutes, vous voyez la couleur qu'on obtient. C'est une très jolie couleur rouge acajou, vous voyez. Là, on va la passer dans une passoire pour qu'on récupère l'eau. C'est avec cette eau-là qu'on va préparer notre henné et rajouter le reste des ingrédients. On va prendre un saladier. On va prendre le sachet de thé et on va le mettre. Et on va attendre à peu près 5 minutes, le temps de l'infusion. Moi, je prends ma passoire. Je récupère un peu d'eau de notre préparation. Vous voyez la couleur, elle est magnifique. Moi, j'adore cette couleur. On va mettre le sachet de thé. Vous allez voir, ça donne une couleur acajou aux cheveux. Par contre, c'est pas de la première... ça dépend les cheveux, en fait. Parce que là, je vais rajouter le cocolico ou dam el-ghzal, comme on appelle ça en marocain. Comme je vous ai dit, il faut la faire cette préparation au moins 2-3 fois. Ça dépend les cheveux parce que si on a des cheveux clairs, on obtient une jolie coloration dès la première utilisation. Par contre, si on a les cheveux un petit peu foncés, il faut compter 2 à 3 utilisations pour avoir une jolie couleur. Et plus on utilise cette recette, c'est vraiment une prévention contre les cheveux blancs. On retarde l'apparition des cheveux blancs. Là, je vais mettre de l'aîné et l'aîné pareil, ça dépend de la longueur des cheveux. Moi, j'ai les cheveux mi-longs. Vous allez voir combien je vais utiliser à peu près. La pâte, il faut que ce soit pas liquide parce qu'il va passer la nuit. Et le lendemain, on va rajouter un petit peu, vous allez voir la texture qu'il faut obtenir. Il ne faut pas que ça soit trop liquide, il ne faut pas que ça soit trop épais non plus pour pouvoir l'étaler sur toute la chevelure. Là, je vais mettre une demi-cuillère de clou de girofle que j'ai déjà mouliné auparavant. Là, pour les clous de girofle, pour les gens qui ont les cheveux très secs, il vaut mieux les passer un petit peu à la poêle, vous savez, les torréfier un petit peu. Et au moment d'utilisation de l'aîné, on va rajouter une cuillère d'huile d'olive pour les cheveux très secs. Et pour les gens que l'aîné leur sèche les cheveux, je vous conseille une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et pour les clous de girofle, il faut absolument les torréfier pour pas que ça sèche les cheveux. Avant de les mouliner, on les passe un petit peu dans la poêle, 5 minutes. Et après, on les passe à la moulinette.
Là, on va remuer bien, comme vous voyez sur les images. Moi, cette quantité va me suffire. On a à peu près l'équivalent de, allez, 2 tasses de café ou 2 verres à thé. Ça dépend avec quoi on va mesurer. Là, ça y est, j'ai fini. Je vais la filmer et je vais la laisser toute une nuit. Je vous ai dit, cette étape, elle est essentielle. Comme vous voyez là, regardez déjà, ça va me donner de la couleur dans les doigts rien que la touchant. Vous, si vous voulez pas avoir les doigts colorés, je vous conseille de mettre un gant. Mais moi, vu que c'est samedi, dimanche, donc c'est pas grave, je vais faire du linge et tout, de la vaisselle, ça va partir. Mais je vous conseille, si vous aimez pas, d'utiliser des gants ou rien qu'avec la spatule. Comme vous voyez là, c'était exprès moi pour que je vous montre la couleur. Ça montre vraiment que notre henné, il est vraiment bien. Il faut bien la choisir, l'henné, il faut que ça soit nature. Il ne faut pas que vous preniez de l'henné rouge ou de l'henné marron. Il faut vraiment prendre de l'henné tout simple. La plante de l'henné et rien d'autre. Parce que là, on en trouve de toutes les sortes. Avec des herbes, avec de la camomille, avec je sais pas quoi. Moi, je vous conseille de prendre de l'henné nature. Et là, on va la filmer et on se retrouve demain matin. Là, comme vous voyez, on est le lendemain. Ça y est, notre henné, elle a bien trempé toute une nuit. Comme vous voyez, il y a des petites bulles qui se forment sur la surface. Vous voyez, j'espère que vous les voyez bien dans la caméra. Là, on va prendre le reste de l'eau vous savez, de notre préparation. Moi, je l'ai passé au passoire. J'ai mis dans ce bocal. Je l'ai mis de côté. Là, on va le réchauffer un petit peu pour pas que ça soit trop froid sur la tête. On va prendre notre citron et on va le presser. En principe, on a besoin qu'un demi-citron, mais là, vu que moi, j'ai le citron qui est un petit peu sèche, il n'y a pas beaucoup de jus, donc je vais mettre le citron entier. Vous, si vous avez un citron bien juteux, vous pouvez utiliser que la moitié du citron. Là, le citron, il aide à activer bien la couleur, donc il est essentiel. Je ne sais pas si je l'ai mentionné au début dans les ingrédients, il me semble que je l'ai oublié. Mais bon, on a un citron. Là, moi, je garde la peau pour mettre dans la machine. Vous savez, vous le mettez direct dans le tambour quand vous utilisez de linge blanc, ça donne de l'éclat. Et s'il y a des taches jaunes, vous savez, les taches jaunes qui se forment sur le blanc, là, les nappes, les serviettes de cuisine et tout, ça aide à les faire disparaître. Bon, après, si c'est du citron bio, moi, je le garde pour après, si je fais des cakes et tout, j'aime bien râper un zeste de citron. Mais si c'est pas bio, je l'utilise pour le linge, voilà. Ça, c'est ma petite astuce pour le citron. Donc là, vous voyez à peu près la quantité qu'on a besoin de citron, l'équivalent de 3 cuillères à soupe, allez, 3-4 cuillères à soupe. L'équivalent d'un demi-citron, comme je vous ai dit. Ou s'il est petit ou pas juteux, on met un demi-citron. Là, je vais le rajouter à ma préparation. Mon eau il est bien chauffé. Vous allez voir maintenant la texture que vous devez obtenir. Vous voyez la couleur là, elle est magnifique, mais moi j'adore cette couleur. J'arrête pas de le dire, mais je sais, vous allez me dire, mais j'adore cette couleur. C'est exactement la couleur qu'on va avoir sur les cheveux après pour les gens qui adorent la couleur acajou. Donc là, je vais continuer à remuer pour vous montrer.
Oups. Il faut vraiment obtenir cette texture pour éviter qu'on a de l'aîné qui coule partout. Voilà. Là, on va passer à la salle de bain et je vais vous montrer comment l'appliquer pour les gens qui ne savent pas. On se retrouve tout de suite dans ma salle de bain. Et hop, voilà. Comme vous voyez, moi, j'ai pris les gants parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les mains rouges. Là, je vais démêler mes cheveux. Moi, j'utilise ce peigne. Je sais qu'il est un peu... voilà. Mais bon, moi, il n'y a que ça qui me va. Les autres peignes, je supporte pas. Ça m'arrache des cheveux partout. Donc, voilà. Vous utilisez le peigne que vous utilisez d'habitude. Et on va commencer à prendre une poignée de notre préparation. Et comme vous voyez là, on commence par les racines. Il faut que la préparation rentre bien dans la racine, c'est obligé parce que, comme je vous ai dit, c'est pas que de la coloration des cheveux, mais c'est pour le soin aussi. Donc, ça, et pour les cheveux, l'apparition, pardon, des cheveux blancs. Donc, il faut bien insister sur la racine, s'il vous plaît. Comme vous voyez ici, et prendre... Là, on a de l'aîné partout dans nos cheveux. Et après, on va faire les pointes et le dessus des cheveux. Comme vous voyez là sur les images, moi je vous parle à voix off parce que ma vidéo elle était déjà en arabe sur mon autre chaîne. Et là je vous parle à voix off pour les gens qui m'ont demandé la recette en français. Donc on continue comme ça à bien mettre de l'aîné partout tout en peignant. Et on met bien sûr un pull qu'on n'utilise pas ou un pull noir pour les gens qui ne savent pas parce que l'aîné s'attache et c'est difficile à faire partir après. Donc il vaut mieux garder un t-shirt spécial aîné. Donc voilà, on continue ainsi jusqu'à la fin de toute notre préparation et jusqu'à ce qu'on a de l'aîné partout. Et on va après filmer avec un film alimentaire ou un bonnet, peu importe ce qu'on a dans notre salle de bain. Et on va laisser reposer 20 minutes à 30. Après, on va retirer le bonnet ou le plastique et on va le laisser sécher à l'air libre. Plus on le laisse, mieux c'est. Moi, je laisse jusqu'à 7-8 heures. Après vous, ça dépend comment vous allez supporter. Si c'est la première fois que vous utilisez de l'aîné ou ce que vous avez l'habitude, c'est à vous de voir. Si vous ne supportez pas beaucoup, 2 heures. Si vous n'avez pas le temps, 2-3 heures, c'est bon. Mais si on veut vraiment un résultat optimal, il faut laisser 7-8 heures. C'est vraiment l'idéal. Moi, des fois, je passe même la nuit avec. C'est un petit peu gênant, mais bon. J'arrive à le supporter, mais bon, pour les gens qui ne le supportent pas ou que c'est la première fois qu'ils le font, comme je vous ai dit, on le laisse 7-8 heures. C'est l'idéal, sinon de 3 heures. Et après, on le lave.
Moi, ça y est, comme vous voyez, j'ai fini. J'ai mis mon bonnet. Je vais essayer de nettoyer un peu le cou. Partout, vous voyez que j'en ai partout, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir le cou rouge ni le front, ça tâche pas la peau. Bon voilà, moi ça y est, j'ai fini, j'ai mis mon bonnet, là je vais nettoyer un peu partout parce que j'en ai partout. Et vous inquiétez pas, après la douche, ça disparaît en fait, ça tâche pas. Mais vous pouvez utiliser un peu d'huile, vous savez, de noix de coco, un peu de Nivea, un peu de Mexabi, mais peu importe ce que vous avez. Vous le mettez sur le front et sur le contour du cou et tout, comme ça lève facilement. Vous voyez, avec un coup de serviette, un peu d'eau, ça part. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir le front rouge. Bon, on se retrouve après 7-8 heures. Je vous souhaite bon courage et à tout de suite. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I looking at you? You're a picture in. Me revoilà là après 8 heures. Comme vous voyez mes cheveux, comment ils sont, mais ils sont vraiment d'une légèreté, d'une brillance. Et une odeur, moi j'adore l'odeur de l'aîné avec l'odeur du clou de girofle et tout ça. Et je sens vraiment qu'ils sont bien traités, qu'ils sont vraiment en forme. Là, vous voyez pas bien la couleur, mais je vais les sécher et on va sortir à l'extérieur. Comme ça, vous allez voir les reflets que j'ai. C'est vraiment une couleur magnifique. Comme je vous ai dit, si vous adorez la couleur rouge ou acajou, je vous conseille vivement cette recette. Vous allez voir. Vous allez tomber sur le charme. Moi, je vais sécher mes cheveux. J'utilise ce peigne et je le trouve vraiment magnifique parce qu'il a l'option air froid. Donc, ça agresse pas les cheveux. Vous savez, comme vous le savez tous, la chaleur, la chaleur est pas très bien pour les cheveux. Donc, moi, je vais les sécher avec l'air froid. Comme vous voyez là, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez les cheveux, comment ils sont. Ils sont pas sèches parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah non, moi l'aîné me sèche les cheveux et tout. » Regardez, franchement, si vous utilisez la méthode que je vous ai dit, vous allez voir un résultat satisfaisant. Je vous ai dit une cuillère d'huile d'olive avec la préparation. Et on n'a plus ce problème des cheveux secs après l'aîné. Comme vous voyez là, j'essaie de vous montrer le reflet, mais avec la lumière, ça se voit pas bien. On va sortir dehors et vous allez voir. La couleur, elle est très très belle. Et comme je vous ai dit, pour les cheveux qui sont un peu foncés que les miennes, vous n'avez pas ce résultat dès la première utilisation. Il faut vraiment l'utiliser. Moi déjà, je l'avais utilisé, mais il y a 3-4 mois auparavant. Mais si vous avez les cheveux, comme je vous ai dit, foncés, il faut utiliser au moins 2-3 fois. On peut la faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Là, on utilise notre sérum ou notre huile ou peu importe ce que vous utilisez d'habitude. Et on se retrouve à l'extérieur.
Comme vous voyez là, vous voyez bien le reflet rouge. J'espère que cette recette vous aura plu et j'espère vraiment que vous allez la tester. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et de me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Bye bye.